Web Radio Zibline, la radio du journal Zibline. Des expositions sur le graphe en Méditerranée et l'âge d'or du hip-hop, des interrogations sur la recherche filmée en sciences sociales, le regard de la librairie du Mucem sur Ville affamée de Caroline Steele, un extrait du grand entretien avec l'anthropologue Philippe Descola et le foisonnement de la première édition du festival littéraire Oh les beaux jours. Il y a tout ça dans Comme au Mucem 27e édition, traversée mensuelle web radiophonique du Mucem sur Web Radio Zibline. Le 12 mai s'ouvrait au Mucem l'exposition Graphe en Méditerranée et Hip-Hop, un âge d'or au MAC, musée d'art contemporain de la ville. Un reportage pour Comme au Mucem de Faustine Opex. Depuis les années 90, le Mucem conduit un travail d'enquête sur les pratiques urbaines contemporaines. Ces réflexions amènent à mieux comprendre les rapports sociaux en milieux urbains, mais aussi la question de l'appropriation et de la conquête de l'espace public par des pratiques qui se revendiquent de la rue. En parallèle, le musée a mené un travail de collecte ayant abouti à la constitution d'une des plus importantes collections de graphes, comptant plus de 1500 objets. Cette collection est présentée à Marseille au sein de 2 institutions. Au Mucem, d'une part, avec l'exposition qui s'intitule « Graphes en Méditerranée » et au MAC, musée d'art contemporain d'autre part, une exposition s'intitulant « Hip-Hop, un âge d'or ». Lors de l'inauguration, le 12 mai 2017, Jean-Roch Bouillet, conservateur en charge de l'art contemporain au sein du Mucem, explique cette démarche. Alors l'idée vient du fait que le MAC avait depuis plusieurs années le projet de réaliser une exposition sur le hip-hop et qu'il se trouve qu'au Mucem on a une très importante collection sur le hip-hop, le graphe, les cultures urbaines constituée par Claire Calogirou depuis la fin des années 90 et qu'on se dit que voilà, c'était trop bête en étant dans la même ville de ne pas établir une collaboration autour de ce sujet que nous avions en commun. Le conservateur poursuit et explique la distinction faite entre les 2 expositions. Le MAC s'est plutôt consacré à la dimension historique du mouvement, son point de départ aux États-Unis, son arrivée en Europe. Et du coup, on s'est dit qu'on allait d'une certaine manière ici au Mucem prendre le contre-pied de cette approche en mettant plutôt en valeur la partie qui a été collectée plus récemment. L'exposition Graphes en Méditerranée, située au Mucem, permet de découvrir l'œuvre de graffeurs de 5 pays, France, Italie, Espagne, Maroc et Tunisie. L'artiste espagnol Fassim est présent lors de l'inauguration. C'est vraiment lui la légende du graphe barcelonais pour le coup, et qui est un digne représentant de ce qu'on appelle la old school espagnole. Je m'appelle German Bell, Fassim de son nom d'artiste graffiti. Dans cette exposition, il a présenté du graffiti wall style, différentes pièces, à la fois des esquisses, mais également un collage et aussi une toile qui est plus proche de son langage plastique actuel. L'artiste français Basto est également présent. Dans l'exposition, j'ai 3 pièces qui sont présentées. Donc il y a une première pièce un peu historique qui s'appelle un nameplate. En fait, dans les années 90, tous les taggers portaient ça à la ceinture. C'est tout simplement en fait votre nom de tag avec une boucle en métal, avec les lettres en fer également. Donc c'est très discret quand on vous a arrêté par la police à l'époque. Et j'ai également 2 cartons entoilés qui mesurent donc 35 par 27 cm, qui sont des travaux de 92. Un ayant pour thématique le sida, parce qu'à l'époque c'était une grosse préoccupation, et l'autre un petit peu plus généraliste, où en fait c'est une interrogation qui s'intitule Art, It's Graffiti. En parallèle des œuvres, a été exposé un ensemble d'objets, des affiches, des autocollants, marqueurs, des bombes de peinture, des magazines. Ces objets du quotidien permettent de mieux appréhender le travail des artistes. Claire Calogirou, co-commissaire de l'exposition, précise. Les objets qui ont été rassemblés racontent à la fois leur manière de vivre, leur sociabilité, leur passion, bien sûr. Direction l'inauguration de l'exposition au MAC, Hip-Hop, un âge d'or, où les balances d'un concert sont en cours. Thierry Ola, directeur du MAC, explique en quoi le hip-hop s'inscrit dans les changements sociétaux actuels. Il y a quelque chose dans l'esprit des gens, on sent qu'il y a une perte, un sentiment de la perte très fort en ce moment. On passe d'une société à une autre, d'une génération à une autre, et ce sentiment de la perte, c'est dans l'air du temps, et cet air du temps, dans le hip-hop, on le sent très présent aussi, parce qu'il y a cette idée aussi que les précurseurs du mouvement hip-hop, ceux qui dans les années 70 et début 80 ont été les meneurs, ces gens-là, ils arrivent au terme de leur vie, en fait. C'est une histoire de génération, on est à la fin d'un cycle, et il y a cette volonté de préserver quelque chose de l'esprit d'une époque.
Cette rétrospective a pour ambition de favoriser les croisements entre toutes les disciplines qui ont été fécondées par le mouvement hip-hop, que ce soit la musique, la danse, la mode, le cinéma, les écritures, le graffiti, les tags bien sûr, mais aussi la photographie.